Une fois admise l'importance de l'information dans la vie économique, penchons-nous à présent sur ce qu'on appelle la révolution numérique, soit l'invention de l'écriture numérique et ses implications. À première vue, le passage d'un monde analogique, c'est-à-dire fondé sur la reproduction à l'identique d'informations sur des supports matériels et par des procédés n'impliquant pas de calcul, ce passage à un monde numérique ne change pas profondément l'information elle-même. Quelle différence pour l'auditeur entre un disque vinyle de bonne qualité et un fichier MP3 ? Aucune en apparence. Quelle différence entre une photographie sur papier argentique et une photographie numérique correctement imprimée? Aucune à première vue. Pourtant, la manière d'obtenir ce résultat, en apparence comparable, est radicalement différente. L'appareil photo argentique imprime de la lumière sur un négatif, tandis que l'appareil photo numérique enregistre des millions de micro-informations sur les couleurs et les formes qu'il perçoit, et les enregistre pour les restituer sur un écran. Et les avantages de la solution numérique sont nombreux. Les photos peuvent être effacées, recommencées, retouchées, coupées, triées de 1000 façons différentes. La photo n'est plus seulement une photo, elle est devenue une information traduite dans une écriture universelle, le langage numérique, qui repose sur le codage binaire. Pour l'expliquer de manière très simplifiée, on peut dire que les machines informatiques interprètent des suites de 0 et de 1. C'est un langage à deux valeurs possibles, d'où le terme de binaire, que les transistors contenus dans les processeurs, qui sont l'intelligence de l'ordinateur, arrivent à comprendre. Un calcul informatique n'est donc qu'une suite d'opérations sur des paquets de 0 et de 1, appelés octets parce qu'ils sont regroupés par 8. C'est une manière radicalement nouvelle pour l'homme de faire accomplir une action à une machine, puisqu'au lieu de déclencher un signal électrique, comme c'était le cas dans les décennies précédentes, l'homme parle un langage que la machine reçoit et comprend. C'est alors qu'elle obéit à la consigne de l'homme par l'action de sa propre intelligence. C'est une étape nouvelle qu'on ajoute entre la volonté de l'homme et le monde physique, l'action des composants matériels de la machine. Une manière de s'exprimer qui permet d'abord à l'homme de transmettre des consignes à la machine, mais qui, grâce à l'évolution des performances du matériel, permet aussi à la machine d'envoyer des informations intelligibles par l'homme une fois décodées les séquences binaires de 0 et de 1. Ainsi, on ne se contente pas de programmer une machine pour des actions prédéterminées, mais on leur inculque de plus en plus des méthodes d'apprentissage autonomes qui les rendent véritablement intelligentes et capables de réflexion. Le codage binaire doit être vu comme un alphabet universel à l'aide duquel on peut synthétiser n'importe quelle information au sens de ce qui est immatériel et intégrable par l'esprit humain pour en conserver une représentation mentale en dehors du contexte d'origine. Cela s'applique évidemment au langage écrit, mais peut recouvrir beaucoup d'autres domaines immatériels. Autrement dit, en recourant au processus de codage adéquat, et sous réserve de posséder les bons outils techniques pour interpréter cette information codée, on peut potentiellement synthétiser, stocker, reproduire et faire circuler n'importe quelle information visuelle et sonore. Nous devrions pouvoir ajouter, à un horizon de quelques décennies, des informations relevant du goût, du toucher et de l'odorat. Le summum sera probablement atteint lorsque les recherches aboutiront en matière de numérisation de pensées complexes non exprimées par leur auteur. C'est déjà partiellement vrai, puisque récemment, des scientifiques ont réussi l'exploit de transmettre un message mental d'homme à homme par l'intermédiaire du codage binaire à 8000 km de distance. Bien que seules des pensées rudimentaires sont concernées à ce jour, c'est un pas décisif qui ouvre des perspectives à peine imaginables. C'est un peu comme la différence entre les Lego et les Playmobil. Les uns n'ont comme seule limite que l'imagination de ceux qui les manipulent, les autres ont des formes prédéfinies et qu'on ne peut pas aussi bien séparer et combiner. Le numérique a rendu l'information infiniment plus transportable, modifiable et stockable. Il remplace des machines très coûteuses et encombrantes par des appareils petits et bon marché. Il rend virtuelles des opérations qui n'étaient pas possibles sans support, comme le traitement de texte par rapport à la machine à écrire, l'email par rapport au courrier postal, la photo numérique par rapport aux malheureuses pellicules de 24 photos à usage unique, les logiciels de montage sonore et vidéo par rapport aux bandes magnétiques fragiles, coûteuses et aux maniements complexes, et ainsi de suite. Enfin, les mondes cloisonnés de l'écriture, de la photographie, de l'enregistrement sonore et de la prise d'images vidéo se retrouvent aujourd'hui fusionnés dans un seul et même espace, accessible facilement et à prix modique, le web. Un simple smartphone peut effectuer toutes ces opérations, les mettant à la portée du plus grand nombre. C'est comme cela que le monde change à toute vitesse, avec l'information comme force motrice de ce nouveau monde. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que c'est avec l'apparition d'Internet que le numérique a pu révolutionner le monde aussi profondément et aussi durablement.